vous excuserez tout d'abord mes cheveux, hein. Regardez, ça c'est ma nouvelle coupe qui est foirée et c'est le résultat quand mes cheveux sèchent naturellement, donc vous m'excuserez tout d'abord pour ça. Alors je vous retrouve pour mes produits terminés aujourd'hui. J'en ai pas des masses comparé à d'habitude, donc ça devrait pas être trop long. Je commence sans plus tarder. Alors première chose que je veux vous montrer, c'est ça. Alors regardez pas trop le dessus, là j'avais posé un papier dessus pour pas que ça colle. Vous devez voir ce que c'est à peu près si vous connaissez. C'est comment dire, une recharge roll-on pour la cire d'épilation. Donc moi je voulais vous parler de ça, c'est la première fois que j'en parle alors que ça fait des années que je l'utilise. C'est la marque Rika, si je me trompe pas. En tout cas moi je l'achète pas forcément spécialement pour la marque. Je trouve ça chez un grossiste, donc chez Guiran, j'achète ça et je le mets dans mon appareil à épilation. Je voulais vous en parler parce que ça fait quand même des années que je l'utilise, que c'est vraiment un incontournable entre guillemets de l'épilation. Et donc cette recharge verte est celle qui est faite pour les peaux sensibles et je trouve que c'est la plus efficace. Je vais vous parler de ce produit parce que ça fait 500 milliards d'années que j'aurais dû le terminer et que j'aurais dû vous en parler. Alors il s'agit d'un nettoyant pour visage de la marque Boot. Valentine me l'a offert dans le premier swap qu'on a fait et ça commence à dater, hein. C'est un produit neutre pour les peaux sensibles, pour nettoyer le visage, qui sortait directement avec la pompe en forme de mousse, enfin en mousse quoi. Et je trouvais ça super agréable, il était bien utilisé. De là à dire qu'il était efficace, je sais pas, mais en tout cas il me laissait la peau toute douce avec une sensation de propre. Donc j'étais plutôt contente de ce produit là. Bien sûr je n'ai pas de boutique Boots à proximité, donc je vais pas chercher à me le procurer à nouveau. J'ai terminé cette crème là de Topi Crème. C'est une crème que j'ai reçue dans une glossy box pour peau intolérante. C'est une crème pour le corps, spécialement conçue pour les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs et des picotements. Elle est hyper efficace. Plutôt à utiliser en hiver, hein. En été ça fait c'est un peu trop lourd pour la peau pour l'été, mais vraiment super efficace. Ensuite j'ai terminé ce lait démaquillant de la marque Mixa, qui est fait exprès pour les peaux sèches et sensibles. C'était une erreur, à la base je voulais acheter l'eau micellaire et je me suis retrouvée avec le démaquillant, hein, vive le drive. Et finalement je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé d'une manière différente. J'ai commencé à, du coup, grâce à ce produit, à me démaquiller d'une façon différente, qui est plus économique et écologique aussi. Et voilà, donc je pense pas la racheter forcément. Là j'ai acheté les démaquillants Nivea. En fait je crois que j'ai atteint mon quota d'eau micellaire démaquillante. J'ai plus envie de me démaquiller avec de l'eau en fait. Autant j'adore me démaquiller avec de l'huile. Le lait ça me dérange moyennement. L'eau ça a fonctionné pendant un bon moment. D'ailleurs vous avez vu toutes les vidéos que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu tester comme eau démaquillante. Mais maintenant voilà, je passe à ça et je tends à utiliser des produits, à utiliser de moins en moins de produits en fait pour me démaquiller, mais ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. J'ai terminé cet après-shampoing conditionnaire, oui c'est ça, c'est un après-shampoing. C'est un soin démêlant de la marque John Frieda que j'ai reçu dans une box aussi. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit d'acheter ce genre de produit. C'est apparemment un produit fait pour éviter, pour donner du volume aux cheveux, voilà. Alors ça peut fonctionner sur mes cheveux vu que j'ai les cheveux fins et qui ont tendance à voilà, s'aplatir et j'ai peu de matière finalement. En donnant du volume ça peut être cool. Bon, je le trouve pas fantastique, je l'achèterai pas. Ensuite, j'ai acheté à un moment donné, je vous ai fait le haul et j'ai terminé ce produit là qui est une crème de douche à la myrtille de la marque Sephora. Ça sent extrêmement bon. J'ai adoré utiliser ça pour l'odeur et uniquement pour l'odeur, c'est-à-dire que ça ne rend pas ma peau fantastique, ça ne l'hydrate pas, loin de là, c'est pas fait pour ça non plus. Et le parfum ne reste pas sur la peau, donc ça manque d'intérêt. Ça sentait bon, c'était cool, mais je pense pas racheter ce genre de produit. J'ai utilisé ce petit produit, je sais pas si vous en rappelez, je l'ai reçu dans une box. Alors c'est la marque quoi ça? La marque Matrix je crois. 20 bénéfices, miracle, machin, multi-traitement, blablabla. Bon, c'était censé faire plein de trucs dont je ne me souviens même pas, pour être honnête. Je me souviens même que quand j'ai reçu ce produit dans la box, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir. Et j'ai toujours pas trouvé vraiment d'intérêt, mis à part le fait que ça sent bon. C'est un produit qui sent super bon. J'adore l'odeur. Et en fait, je mettais ça sur mes cheveux pour avoir les cheveux qui sentent bon. Je pense que c'est peut-être une honte de dire ça par rapport à ce que promet ce produit-là. Peut-être que les gens de la marque vont me détester. Peu importe. Il est écrit qu'il faut vaporiser le produit sur les cheveux essorés, peignés et coiffés comme d'habitude, pour qu'il y ait 20 bénéfices sur les cheveux que l'on ne connaît même pas bien sûr. Bref, ça sentait bon, c'est bien, c'était cool, mais je
je ne rachèterai pas cette chose là. Ensuite ce produit là, donc là c'est une CC crème avec un SPF de 30. C'est un soin anti-âge, donc c'est aussi quelque chose que j'ai reçu dans une box, c'est la marque Leno. Puis voilà, une CC crème, donc elle était bien, elle était adaptée à ma peau, donc c'est ce qui est assez rare quand même. Mais quand même elle était un peu lourde en fait, quand je la mettais sur le visage c'était vraiment lourd. Vraiment, je sentais que ma peau brillait, elle brillait tout au long de la journée, elle était vraiment trop nourrie, trop chargée, même si j'en mettais très peu, c'était quand même trop. Je ne l'ai pas terminé, il est très loin d'être fini, mais il y a marqué que 9 mois après ouverture, il faut arrêter d'utiliser. Et franchement, je pense que ça fait plus de 9 mois que je l'ai. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais franchement, voilà, ça a changé. Je trouvais que l'odeur était de plus en plus désagréable, alors j'ai arrêté là. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là, lait après soleil, de la marque Angèle à Paris. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans une revue box où j'ai reçu pratiquement le même produit. Ça, c'était super cool. C'est une lotion qui est très légère, qui rentre très vite dans la peau, qui sent le monoï. Packaging est très beau, le produit sent très bon, nickel quoi. J'irai pas forcément le racheter parce qu'on en reçoit très souvent et que autant je vais faire attention aux produits que j'achète pour me protéger du soleil, mais pour après le soleil je peux utiliser plus ou moins n'importe quoi. Donc pas forcément un produit exprès, donc celui-là par exemple je n'irai pas le racheter. Est-ce que vous avez vu mes photos Instagram par rapport à ce produit? Sérieusement, si c'est pas le cas, allez-y, les infos sont en barre d'infos pour notre compte Instagram. Allez voir, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai utilisé ce produit, je l'ai même réessayé ensuite. Au secours quoi, non mais au secours, c'est vraiment horrible. Je suis désolée de dire ça, c'était vraiment une catastrophe. C'est Valentine qui m'a offert ça dans le swap de Noël, le swap de l'avant qu'on a fait Noël dernier. C'est un masque noir contre les points noirs, bon tout est écrit en chinois, bon bref peu importe. C'est un produit, on en entend souvent parler, le masque est vraiment très noir. Et je me suis dit trop bien, anti-imperfection, anti tout ça, pour enlever les impuretés c'est nickel quoi. Et ben franchement je vous renvoie aux photos, c'est grandiose en fait ce produit, c'est totalement grandiose. Je l'ai pas fini, bien sûr que non, même s'il est là je l'ai pas terminé. Et franchement, sauf si vraiment je vois des résultats faramineux sur un produit en particulier par rapport à une youtubeuse que je pourrais suivre, sinon j'achèterai jamais ce genre de produit quoi. J'ai terminé le déodorant Dove Invisible Dry, donc pour ne pas avoir de transfert de couleur sur les vêtements. J'aime beaucoup, voilà, je continue à les utiliser, les acheter au fur et à mesure, hein, suivant les promotions qu'il peut y avoir. Je trouve qu'ils fonctionnent tous très bien, donc pas de soucis de ce côté là. J'ai terminé le blush de chez NARS, le blush Orgasm, donc je peux même pas vous montrer à l'intérieur parce que tout est vide. Je l'ai totalement terminé et je l'ai achevé en le faisant tomber par terre et il s'est cassé. Comment dire, ce produit là je l'ai reçu dans une box. Je comptais pas l'acheter, j'en entendais parler, je comptais pas l'acheter et j'ai reçu et en recevant j'ai été extrêmement déçue. C'est un produit qui est hyper irisé et j'aime pas forcément ça. Je l'ai quand même utilisé, je vous avoue qu'il est plus agréable à utiliser en été qu'en hiver pour le glow et tout ça. Mais vraiment en petite touche parce que je trouve que ça brille trop et ça fait tout de suite beaucoup trop et ça c'est très perceptible sur la peau et ça me plaît pas. Donc bien sûr que non, je rachèterai jamais ça. Et la dernière fois dans une box j'ai failli le recevoir à nouveau vu que ça faisait partie des produits suggérés et franchement j'ai vraiment pas hâte de réutiliser ça quoi. Avant-dernier produit, c'est une brume sèche SPF 50 de la marque Garnier, ambre solaire. Bien sûr, produit haute protection pour le soleil, pour l'été. Donc là c'est une brume protectrice avec un toucher sec qui donne un effet peau nue bien sûr vu que ça ne se voit pas sur la peau. Ça me fait même pas beaucoup briller la peau, juste à peine, et ça résiste à l'eau, c'est sans alcool. Super produit, j'ai passé des journées entières au soleil, à la piscine, à tout ce que vous voulez. J'en mettais toutes les 2 heures ou dès que j'y pensais en fait, dès que je sentais que le soleil me brûlait vraiment. J'en mettais, j'en remettais, des fois ma peau était encore mouillée, voire humide, voire mouillée vraiment en sortant de la piscine. Je n'ai pas eu de coup de soleil avec ça. Je crois que ça se met pas sur le visage, mais je crois en avoir quand même mis sur le visage. Ouais, il y a écrit de ne pas vaporiser directement sur le visage, je l'ai eu fait. Et ça ne m'a pas causé de soucis, mais vu que c'est déconseillé, je vous le déconseille également. Ce produit là est super cool, ensuite j'en ai utilisé d'autres là. Et je continue à en utiliser d'autres. J'ai beaucoup aimé ce genre de produit, c'est vraiment hyper pratique l'effet brume. C'est facile à appliquer même dans le dos comme ça quand on n'y voit pas. Et qu'on est tout seul, alors franchement je serais très susceptible de le racheter. Par contre ça se termine très vite. Voilà, c'est le genre de produit,
Ça dure pas du tout une saison entière, hein. J'ai peut-être passé 3 journées à la piscine et je l'ai terminé en 3 journées complètes. Alors bien sûr j'en mets beaucoup sur tout le corps et très souvent dans la journée, mais bon ça finit vite quand même. Et donc le dernier produit de ce sac, je termine en fait par un top du top. Ce produit là de la marque Eugen, je pense que ça se dit comme ça, c'est un gommage pour le visage. Alors, texture crémeuse à la poudre de riz, purifie la peau sans agresser. Voilà, donne une bonne mine, laisse la peau fraîche et douce. C'est un produit bio bien entendu, il y a le label. Voilà, donc là c'était un petit échantillon que j'ai eu dans une box. Et franchement, tous les produits de la marque Eugen, tous ces produits là que j'ai pu avoir, j'ai pas aimé les produits. Et ça, mais je l'ai adoré. Ça sentait pas mauvais, je l'ai trouvé génial. Il a pile poil la bonne dose de grains, ni trop gros, ni trop petit, ni trop fort, ni trop doux, qui peut se diluer à souhait. Ça se présente comme une pâte en fait, et avec l'eau de la douche, et ben voilà, on peut faire ça, ou avec l'eau tout court, hein. Et je l'ai trouvé génial. Et celui-là franchement, je vais vraiment voir combien il coûte et à quel endroit je peux le racheter, parce que j'ai vraiment adoré. C'est un des rares gommage pour visage que j'ai aimé, c'est un des seuls je crois. Voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous aiguiller sur certains achats. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.